La radiothérapie stéréotaxique est une technique qui est innovante, qui est précise, qui est un traitement qui est considéré comme un traitement local, souvent curatif, qui permet de délivrer des très fortes doses de radiothérapie. Donc, c'est des doses qu'on appelle tumorocides, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer les cellules cancéreuses en utilisant des micro-faisceaux convergents, tout en minimisant vraiment les doses au tissu sain. Tout cela, il est permet, tout cela, il est délivrable en une seule fraction ou vraiment très peu de nombre de fractions ne dépassant pas les 5. Donc, cette technique, elle a plusieurs avantages. Donc, au départ, elle a été testée pour les tumeurs cérébrales. Maintenant, les indications. Alors, les avantages pour le cancer de la prostate, donc ils sont nombreux. Donc, déjà, le nombre réduit de séances de radiothérapie. Alors, ce qu'on doit savoir, que les anciens essais thérapeutiques, ils ont essayé d'évaluer, en fait, de comparer la radiothérapie classique, ce qu'on appelle normofractionnée, par rapport à la chirurgie qui était le traitement standard. Et ça a montré qu'ils ont un taux de survie et un contrôle local qui sont presque similaires. Mais pour avoir ce résultat, il faut augmenter la dose de radiothérapie. Et qui dit augmenter la dose, dit augmenter le nombre de séances. Et donc, au final, le nombre de séances d'une radiothérapie classique peut arriver jusqu'à 39 à 40 séances, c'est-à-dire ce qui couvre, c'est des séances en fait qui sont journalières, ce qui peut couvrir jusqu'à 2 mois d'irradiation. Donc, cela est très contraignant, surtout pour les sujets âgés. On sait que le cancer de la prostate est un cancer des sujets âgés. Donc, ça va causer des déplacements qui sont répétés. Ça va augmenter le coût aussi bien du transport que du logement pour les patients qui habitent loin des centres de radiothérapie. Et pour cela, vraiment, la radiothérapie stéréotaxique trouve toute sa place. Donc, au lieu des 2 mois, on peut le faire en 1 semaine et demie, en 5 fractions, un jour sur 2, et on aura le même résultat. Donc là, vraiment, c'est l'avantage majeur de la radiothérapie stéréotaxique. Alors, à côté de cela, bien sûr, le cancer de la prostate, malgré que c'est un cancer qu'on dit toujours, il est gentil, il est curable, il reste un cancer et quand on donne un traitement, on cherche la guérison. Et les études donc randomisées, il y en a plusieurs, mais notamment 2 essais phares, donc phase 3, surtout le récent PISP, il a montré que la radiothérapie stéréotaxique, il est aussi efficace que la radiothérapie classique. Et donc, le deuxième avantage, c'est l'efficacité. La radiothérapie stéréo permet de donner de très fortes doses en un nombre réduit de séances et il donne une efficacité qui est pareille, voire même parfois plus élevée que la radiothérapie classique. Troisième avantage, c'est la tolérance. Donc, la radiothérapie stéréotaxique est une technique, comme je dis, elle est très précise et donc elle minimise au maximum les doses que les tissus sains autour reçoivent et donc ça donne moins d'effets secondaires et c'est un avantage qui est majeur aussi de la radiothérapie stéréotaxique. Et le quatrième avantage, c'est que cette technique permet ce qu'on appelle la réirradiation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire parfois on reçoit des patients qui ont déjà reçu pour leur cancer de la prostate une radiothérapie classique normofractionnée. Après 2, 3 ans, ils récidivent au niveau local. Souvent, la chirurgie elle est très difficile à réaliser après radiothérapie. Et là, vraiment, la radiothérapie stéréo, elle prend toute sa place pour essayer d'éradiquer cette récidive tout en protégeant, tout en respectant en fait ce qu'on appelle les doses de tolérance des organes qui sont à côté, notamment la vessie, le rectum, l'urètre, le bulbe pénien, qui ont déjà reçu une radiothérapie, une dose d'irradiation par le traitement initial. Et donc, en résumant, 4 avantages majeurs de la radiothérapie stéréo. Premièrement, le nombre de séances réduit. Deuxièmement, l'efficacité. Troisièmement, la bonne tolérance. Et quatrièmement, qu'il permet une réirradiation du cancer. Le protocole de traitement. Donc déjà, avant et après validation, il faut toujours valider l'indication de la radiothérapie stéréotaxique en réunion de concertation pluridisciplinaire d'une manière collégiale avec les collègues, urologues, radiologues, oncologues médicaux, bien sûr, oncoradiothérapeutes. Donc après validation de l'indication, on voit le patient, le médecin oncologue radiothérapeute, elle va voir le patient en consultation, il va lui expliquer les avantages en fait de la technique, comment elle va se dérouler. Après, donc la première étape réelle de la préparation de la radiothérapie stéréotaxique, c'est ce qu'on appelle la mise de grains, la mise en place de grains fiduciels. Donc, c'est quoi déjà les grains? En fait, le problème majeur de la prostate, c'est que c'est un organe qui est mobile.
Donc, elle bouge en fait au cours de la séance d'irradiation et aussi la position peut varier par le degré de réplétion vésicale ou rectale. Et donc, c'est très difficile de suivre en temps réel en fait ces mouvements d'irradiation. Et la radiothérapie stéréotaxique, c'est très délicat. C'est une radiothérapie qui donne des très fortes doses. Et donc, vraiment, on doit être sûr que ce qu'on a planifié, c'est ce que le patient va le recevoir. Ce qui est très difficile si on n'a pas en fait des repères pour suivre cette prostate au cours du traitement. C'est pour cela, donc on met ce qu'on appelle les grains fiduciels. Donc ça peut être soit des transpondeurs, soit des grains d'or ou de carbone, que l'urologue en premier, elle va les mettre d'une manière éco-guidée. C'est comme ce qu'on fait la biopsie, c'est pas du tout invasif, donc c'est un geste qui est rapide, qui peut être fait soit sous anesthésie locale au maximum une sédation, il est en ambulatoire, donc elle est faite souvent par un neurologue, il met 3 grammes, donc d'une manière triangulaire au niveau de la prostate. Après, on attend 10 jours le temps d'être sûr que les grains s'en fixent au niveau de la prostate et l'oncoradiothérapeute reçoit en fait le patient pour faire ce qu'on appelle le scanner dosimétrique ou le scanner de repérage. Alors, c'est quoi? C'est un scanner qu'on ne cherche pas à avoir les plaques, mais plutôt c'est pour essayer sur lequel on va planifier ce traitement de radiothérapie. Donc, on choisit le positionnement. Donc, en général, c'est en décubitus dorsal. La position, normalement, doit être la plus confortable et la plus reproductible. Alors, on demande au patient de se préparer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de vider son rectum, donc d'avoir un rectum le plus vite possible pour le protéger contre les rayonnements et une vessie assez pleine pour la protéger aussi, pour essayer de carter au maximum les intestins. Donc, quand on vérifie donc, que le patient il est bien préparé, on fait l'acquisition en fait, du scanner et après, le médecin oncologue radiothérapeute, elle va déterminer le volume cible, c'est-à-dire la prostate. Donc, dans ce cas, c'est la prostate. Et elle va déterminer ce qu'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire les tissus qu'on veut protéger. En l'occurrence, dans ce cas, c'est la vessie, le rectum, les têtes fémorales, on prend l'urètre, on prend aussi le bulbe pénien, donc pour valider, pour voir est-ce que ces organes ils dépassent en fait leur dose maximale ou pas de tolérance. Donc, quand le contourage, c'est une étape qu'on appelle le contourage, il est réalisé par le médecin. Donc, on cède la main aux ingénieurs de physique médicale, au physicien médical, qui va essayer de faire ce qu'on appelle la balistique, la dosimétrique, c'est-à-dire choisir, donc calculer, donc choisir une balistique adaptée pour permettre de délivrer la dose la plus forte prescrite par le médecin au volume cible, tout en protégeant en fait les organes qui sont autour. Donc après, la dosimétrie ou le plan de traitement, elle est validé conjointement entre médecin radiothérapeute et physicien médical. Quand on valide le traitement, on sait que le patient, ça y est, on a pu protéger les doses et qu'on a une répartition homogène de doses au niveau de la prostate. Donc, on appelle le patient pour démarrer en fait le traitement effectif de radiothérapie. Comme j'ai indiqué, c'est des séances, en général, c'est 5 séances, donc un jour sur 2. Alors, si le patient il est bien préparé, la durée de la séance ne dépasse pas 2 à 3 minutes. Donc, au fait, ça va dépendre de la bonne préparation du patient. Donc, le patient, il est installé à la machine d'irradiation, que bien sûr, elle doit être adaptée à la radiothérapie stéréotaxique. Pas toutes les machines d'irradiation peuvent délivrer en fait cette technique qui est innovante, qui est précise. Donc, elle doit être adaptée. Alors, on place le patient dans la même position que celle choisie au niveau du scanner, avec les mêmes moyens de contention. Et après, on valide par ce qu'on appelle l'imagerie embarquée. Donc, c'est une imagerie que les machines ont. En général, on fait ce qu'on appelle un scanner ou un CBCT pour vérifier est-ce que la vessie, son remplissage est le même que le jour du scanner, le rectum il est vide, est-ce que le patient il est bien placé. Quand tout va bien, on lance le traitement. Mais en lançant le traitement, il faut toujours vérifier est-ce que les grains qu'on a mis au départ, ils sont dans la zone de tolérance. Donc, ces grains, ils sont détectés en fonction de leur technique, soit pour des tubes à rayon X, soit par une antenne, c'est ce qu'on appelle en fait le calypso, en temps réel, c'est-à-dire au cours de la séance. Quand la prostate bouge, où il y a une boule de gaz, où la vessie, elle devient trop pleine, donc les grains sortent des zones, ce qu'on appelle des zones de tolérance, et donc la radiothérapie s'arrête.
Et on rentre chez le patient pour voir ce qui n'a pas, ce qui marche pas. Mais si tout va bien, en général, le traitement, il passe sans problème et l'irradiation ne dépasse pas les 2-3 minutes en général. Donc voilà, donc après, on voit le patient. Donc c'est une technique qu'on utilise des très fortes doses. Donc la présence du médecin oncoradiothérapeute et le physicien médical, il est obligatoire durant toutes les séances de traitement. Donc on est présent avec derrière donc pour vérifier que tout va bien. Et on essaie toujours avant chaque séance de vérifier ce que le patient il a senti des toxicités ou un effet indésirable à gérer. Et bien sûr, à la fin du traitement, on planifie ce qu'on appelle des surveillances après pour voir est-ce que notre traitement était efficace, en général avec un rythme de 3 mois par un simple dosage de PSA. Alors, il y a plusieurs profils en fait de patients qui peuvent tirer bénéfice de cette technique qui est très innovante et très précise. Alors, soit des patients qui n'ont jamais été irradiés, donc c'est-à-dire on vient de les diagnostiquer avec ce qu'on appelle un risque d'amicaux faible ou intermédiaire, c'est-à-dire ils ont des facteurs de bon pronostic, donc le taux de récidive il est faible, donc à savoir un taux de PSA qui est faible, une tumeur qui est localisée, il y a un score de Gleason qui est faible, qui ne dépasse pas les 6 ou les 7 avec un 3+4. Alors, si ces critères, donc, ils sont là, avec un volume prostatique aussi qui normalement ne doit pas dépasser les 100 cc, donc on doit avoir un volume quand même qui est raisonnable de la prostate. Donc, dans ce cas, la radiothérapie stéréotaxique, maintenant, elle est considérée par toutes les sociétés savantes, que ce soit françaises, américaines et même marocaines. On vient d'avoir les protocoles en fait de l'ANAM qui considèrent la radiothérapie stéréotaxique comme une option qui est valide, qui est efficace et moins toxique pour le cancer de la prostate à risque faible et intermédiaire. Sinon, pour les patients qui ont déjà bénéficié d'une radiothérapie et qui rechutent localement, la radiothérapie stéréotaxique aussi est considérée comme une option valide pour ces patients, c'est-à-dire pour des patients qui ont des rechutes locales après une radiothérapie classique. Donc voilà, donc c'est soit des patients qu'on a déjà irradiés pour les réirradiations ou des patients qui ont un faible risque au risque intermédiaire. Alors qu'il reste le risque élevé. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de base scientifique en fait solide qui nous permettent de dire que cette technique, il est faisable chez ces patients. Donc, il faut rester vraiment très vigilant. Pourquoi? Parce que souvent, les patients, ils viennent chez nous pour nous dire, moi, je veux faire cette radiothérapie stéréotaxique, 5 séances. Vraiment, c'est très différent de faire 39. Donc, tous les patients veulent faire cette technique. Mais on leur explique qu'il faut attendre, en fait, il y a des essais randomisants qui sont en cours, qui essaient de valider ces techniques pour les cancers de la prostate au risque. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de base solide, donc on se limite aux patients qui ne nécessitent pas une irradiation ganglionnaire.